à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour la guidance du week-end, le week-end du 11 et du 12 juin. Allons voir ce que nous réservent les messages de ce week-end. Avant de commencer, alors juste un petit rappel parce que j'ai pas mal de questions sur mes consultations, mon site internet. Donc le site internet c'est www.nilacoachdevie.com. Vous pouvez prendre directement rendez-vous en ligne sur mon calendrier, sélectionner le jour qui vous convient, avec l'heure qui vous convient. Je vous rappelle que je fais des soins énergétiques, que je fais des guidances personnelles, que je fais des libérations karmiques transgénérationnelles, que je peux vous aider dans vos blocages liés à l'argent, à l'abondance financière, au travail, à vos relations avec votre famille, dans vos relations aussi sentimentales. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un petit texto, un petit mail. Ici, là, en barre d'infos, vous avez toutes mes coordonnées, d'accord? Et je serai ravie de vous accompagner sur vos questionnements. Allez, on y va. Lila et oui, pour ce week-end, on va aller voir les messages. Et puis, j'espère que vous avez pu aller voir toutes vos guidances astrologiques mensuelles du mois d'avril, mai, juin. Hein, ça peut déjà faire un résumé de ce qui s'est passé. Allez voir vos ascendants, vos signes lunaires et vos signes vénusiens, les amis. Ma solitude. Je suis apaisée, sans crainte. Une énergie d'amour inconditionnel m'enveloppe. Je lâche prise sur mes inquiétudes et le sentiment de solitude qui m'habite. Dès maintenant, je ressens un accompagnement bienfaisant. Je ne serai plus jamais seule. Bon. Pour certains et certaines d'entre vous, eh bien, vous vous sentez seul, hein. Vous sortez d'une situation ou d'une relation qui a été un peu difficile, qui vous a changé, qui vous a métamorphosé comme ça. Et eh bien, après le chaos, après la déconstruction, eh bien, on se retrouve comme ça, seul avec soi-même. D'accord ? Vous avez peut-être eu l'habitude d'être toujours en couple, toujours en famille ou toujours accompagné d'amis. Peut-être que vous êtes parti à l'étranger ou peut-être que vous apprêtez justement à partir à l'étranger, à déménager. Et forcément, eh bien, il y a cette sensation d'être seul face à soi-même qui remonte. Donc, ça remonte avec les peurs, les doutes, les confusions. Et en fait, on vous dit, vous n'êtes jamais seul. Vous n'êtes jamais seul. D'accord ? Vous êtes guidé sur votre chemin, vous êtes accompagné, il y a des gens qui vous aiment et qui vous entourent, pourvu que vous ouvriez les yeux sur ces personnes. Voilà, vous êtes aimé, vous êtes guidé et c'est le bon chemin. C'est les bonnes décisions, d'accord ? Donc, lâchez prise sur les résultats, lâchez prise sur le passé et puis avancez. Vos décisions, les choix que vous avez pris sont ceux qui résonnent le plus avec vous, quoi. Sont alignés. Et en dos de deck, on a « Je m'écoute ». Je prends le temps d'écouter ce qui résonne en moi et je laisse s'exprimer mon intuition afin de co-créer ma mission. Bon, bah dis donc, j'ai pas de lumière. J'ai un faisceau de lumière ici. Bon, j'essaierai de retoucher, navré, pour ce désagrément. Donc voilà. Il y a aussi cet aspect où on vous demande d'être en introspection, de faire une pause, de prendre du repos, de faire un break et de prendre le temps de vous écouter, voir ce qui émerge, voir ce qui résonne avec vous, voir ce qui s'exprime, d'accord ? Lorsqu'on s'écoute, lorsqu'on est juste avec soi-même, lorsqu'on est à notre juste place, lorsqu'on est cohérent, lorsqu'on se positionne avec nos désirs, nos besoins, eh bien, on peut entendre comme ça la guidance, on peut suivre les synchronicités, vous voyez, donc on peut voir, comprendre ce qui nous guide et on peut surtout entendre son intuition, écouter ses ressentis. Donc, peut-être que vous êtes dans une ambiance un peu comme ça, très active, peut-être trop active, et que vous n'entendez rien. C'est le flou, vous voyez. Là, on vous dit, prenez un temps pour vous, pour être dans le silence et voir ce qui émerge, écoutez ce que vous ressentez, suivre votre intuition, écoutez vos ressentis.
D'accord? Quelle est la définition de votre bien-être? Quelle est la définition de votre bonheur? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous rend heureuse? Et tout ça, c'est en étant avec soi-même, hein, à l'écoute de soi-même, qu'on le découvre, qu'on sait ce dont on a besoin, qu'on réalise aussi parfois des choses. Prendre de la distance, comme ça, s'éloigner un petit peu du tumulte du quotidien, hein, du stress du quotidien, c'est y voir plus clair, c'est discerner ce qui est bon pour nous, ce qui est juste pour nous, ce qui est en cohérence avec nos valeurs, notre mission de vie, comme ça. Ok, on continue avec l'oracle de l'âme. On va aller voir ce qu'on va nous dire avec l'oracle de l'âme. Se séparer. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Bon. Se séparer, ça peut être se séparer d'une partie de nous-mêmes, hein, de l'ego, hein, du mental qui prend souvent trop de place et qui nous empêche surtout d'avancer, de rester en paix au quotidien. D'accord ? Lâcher prise sur l'ego, le mental, c'est se défaire aussi de schémas répétitifs, de pensées négatives, de croyances qui nous limitent et qui reviennent sans cesse pour nous dire qu'on est nul, qu'on n'y arrivera pas, qu'on est trop moche, qu'on n'est pas assez fort, que les autres font mieux que nous. Enfin, vous voyez. Donc là, on vous dit, éloignez-vous de ce type d'énergie. D'accord ? Et puis pour d'autres, il est question réellement de se séparer et de s'éloigner, hein, je le disais juste avant, d'une situation ou d'une relation qui vous plombe, qui vous tire vers le bas, qui rend votre quotidien pessimiste comme ça. D'accord ? Avec le papillon, on se transforme, on se métamorphose et on continue à prendre de la hauteur. D'accord ? Donc, continuez à prendre de la hauteur, envolez-vous, hein, envolez-vous vers votre sagesse, vers eh bien oui, la meilleure version de vous-même. Hein. C'est clairement ça. Hein. D'accord ? Donc peut-être que là, vous êtes dans une période de tristesse, de solitude, où eh bien vous vous écoutez enfin et vous allez enfin décider de vous prioriser et de passer à un niveau supérieur. D'accord ? Bien sûr, il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre vie en ce moment, hein, et puis on a des leçons de vie comme ça à intégrer. Et pour que ces leçons de vie, hein, ces enseignements s'intègrent, eh bien, il nous faut du temps. Il faut prendre le temps de respirer surtout, de laisser infuser tout ça, de s'écouter. De voir ce qui résonne avec nous ou pas. En tout cas, aujourd'hui, il y a peut-être une décision importante hein, pour couper hein, avec le passé, que ce soit à l'intérieur de vous. Hein, peut-être que vous refusez de vous identifier encore à vos mauvais comportements, votre manière de penser, votre manière de communiquer, d'agir, qui n'est plus d'actualité aujourd'hui. Hein. Vous êtes une nouvelle personne, vous avez envie d'être une nouvelle personne. Et vous faites ce qu'il faut pour ce changement. D'accord ? Et oui, quand il y a une mort de l'ego, il y a un deuil, forcément. Et qui dit deuil, dit tristesse. Dit une période comme ça de solitude, comme si justement on perdait vraiment quelqu'un. D'accord ? Ok, on va prendre un message de ton cœur. L'oracle de ton cœur. L'un est bleu, l'autre est rose. Fluidité, le chemin de la facilité est semé d'embûches, de montagnes et de difficultés sans fin. Suis plutôt le chemin de ton cœur qui te guide avec simplicité et fluidité vers de belles synchronicités. Oui, c'est ça. Là, on vous dit de suivre le mouvement. Oui, c'est difficile. Oui, il y a des obstacles. Oui, c'est contraignant. Mais votre cœur vous guide. Vous guide vers ce qu'il y a de plus juste, de plus lumineux pour vous. Donc vous allez avoir des messages, des synchronicités, des présages. Hein. Surveillez vos rêves, surveillez les signes. On vous indique le chemin.
D'accord? Voilà, ça c'est clair. En tout cas, c'est un chemin qui va vous guider vers votre joie intérieure, qui va vous reconnecter avec votre enfant intérieur, et qui va réchauffer comme ça votre cœur, qui va faire que vous allez enfin pouvoir prendre soin de vous, de votre corps, de votre alimentation, de tout votre être en fait, pour revenir à la joie, pour revenir au cœur de vous. Hein. Ouais, il est beau ce tirage, très très beau ce week-end. Hein. Bon, allez, on y va avec le Everyday Witch Tarot, Histoire de sorcière, de Deborah Blake et de Elisabeth Alba. On l'adore. On va aller voir quelle est la coupe de ce week-end du 11 et du 12 juin. L'As d'épée à l'envers, bien évidemment, et le Roi d'épée. Bah oui, c'est ça. Ah ouais, il y a des choses qui se passent avec votre ego. Hein. Là, pour certaines d'entre vous, vous êtes beaucoup plus fort que votre ego. Hein, et bravo d'ailleurs. Hein. Bravo. Hein. C'est pas facile. C'est pas facile de reconnaître les jeux de l'ego, de faire tomber les masques de l'ego. Hein, l'ego, la dualité comme ça. Hein, d'accord? Bon, on est dans le mental ce week-end. Avec l'As d'épée, le Roi d'épée, on est dans le mental, on est dans les pensées, les croyances, on est dans l'intelligence aussi. Hein. Avec l'As d'épée, on l'a retourné, enfin il était apparu à l'envers, on est dans une insécurité. Bah oui, on comprend pas trop ce qui se passe. Bah, on sait qu'on est en train de changer, modifier, on sort de notre zone de confort, on sort de nos limites et forcément ça vient attiser et réveiller des peurs. Peut-être de l'ennui, de la confusion. En tout cas, il y a un certain chaos pour faire face comme ça à une personne d'autorité. Il y a un certain chaos, hein, il y a une déconstruction liée à l'ego pour reprendre son pouvoir. Votre cœur vous dicte quelque chose, votre âme vous dicte quelque chose, mais votre tête ne veut pas suivre. Bah oui, une nouvelle aventure, une nouvelle découverte, une nouvelle relation, une nouvelle situation, un nouveau travail qui ne vous ressemble pas, qui n'est pas habituel, bien ça effraie l'ego. L'ego n'aime pas l'audace, les prises de risque, la nouveauté. Et puis pour d'autres, il est comme ça, question peut-être que vous êtes face à une personne où vous vous sentez en insécurité, clairement. Une personne qui a une autorité sur vous, ça peut être un père, un conjoint, une femme, une patronne, un patron. Vous voyez ce qui résonne avec vous. En tout cas, il y a quelqu'un qui a du pouvoir sur vous. Ça vous fait peur. Ça vous fait peur. Ça vous fait peur. Vous vous sentez en insécurité. Bon. Et puis pour d'autres, vous allez avoir l'aide, le soutien d'une personne de loi. Quelqu'un qui est autoritaire comme ça, qui en impose et qui remet les choses en ordre. De manière juridique, de manière administrative, de manière intelligente. Le roi d'épée, il tranche avec intelligence, honnêteté et force. Donc, il y a quelque chose une situation, une relation qui va demander comme ça l'intervention d'une personne pour y voir plus clair, pour entamer une procédure judiciaire, pour entamer un nouveau projet, peut-être pour acter un divorce, la vente d'une maison, l'achat d'une maison, la création d'une société, la vente d'une société, enfin, vous voyez ce qui résonne avec vous. En tout cas, il est question d'un nouveau départ difficile. Difficile. Ok, bon. En tout cas, vous n'êtes pas seul, on vous le répète, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné, vous êtes guidé. Et puis voilà, il y a des personnes de loi comme ça, de bons conseils, avec une forte intelligence,
qui peuvent vous accompagner dans cette période difficile que vous êtes en train de vivre pour plus d'ordre. Hein. Ok, on y va avec votre état d'esprit à vous. En tout cas, il est question comme ça de dépasser l'ego. Hein. 2 de coupe. Bon. Il y a un rendez-vous. Il y a un rendez-vous. Il y a une nouvelle relation aussi sentimentale pour certains, certaines d'entre vous. Hein. Vous avez peur de vous séparer de votre conjoint, de votre femme, de votre mari. Vous avez peur de vous séparer d'une situation parce que, et vous vous sentez en insécurité, parce que justement vous allez vers une rencontre amoureuse. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui vous inspire confiance, avec qui vous êtes sur le même plan. Il y a un respect mutuel, il y a une égalité. Bref, c'est une vraie rencontre qui va vous aider à prendre une décision. Et puis ce week-end, bien sûr, il risque d'y avoir un rendez-vous important. Un rendez-vous important, un rendez-vous galant qui va vous amener vers un nouveau départ. On vous demande d'être audacieux, d'avoir confiance en vous, en la vie, et de prendre, bien sûr, un risque. En tout cas, vous avez sûrement envie de prendre un risque parce qu'il y a du potentiel dans cette rencontre. Ça vous inspire un nouveau commencement. On continue avec vos blocages, vos challenges. Oups. Le chevalier de bâton. On est dans l'action. Hein. Le chevalier de bâton, eh bien, c'est l'amant fougueux, c'est l'amant passionné. Il fonce sans réfléchir. Il a une fougue comme ça. Il est prêt à affronter les dragons au sommet des montagnes. Voilà, il a confiance en lui. Il avance et il est passionné. Attention à votre colère. Attention à la frustration de l'ego et au pessimisme. Ça rejoint la coupe. Attention à votre confusion, à vos doutes. Mais par-dessus tout, attention à la colère. Parce que là, la passion, l'énergie d'action, elle peut se transformer justement en colère. L'ego comme ça, lorsqu'on met de côté l'ego, lorsqu'on met de côté sa fierté, lorsqu'on arrête de chercher des conflits, etc., bah, l'ego, il est frustré, il n'aime pas ça. Donc attention aux frustrations de l'ego qui peuvent comme ça peut-être faire capoter quelque chose. On y va avec vos ressources, vos forces, ce week-end du 11 et du 12 juin, s'il vous plaît. Le chariot, waouh, bah oui. Bah oui, bah oui, bah oui. Le chariot qui revient encore et encore. Bon, le chariot, c'est la volonté, la détermination, c'est la confiance en soi. Pour avancer dans une situation ou dans une relation. Là, on vous rappelle qu'il faut rester persévérante, et maître de vous-même. Hein. C'est un rappel du tirage d'hier. Restez maître de vous-même et courageux. Il y a une victoire, il y a une réussite avec le chariot. Il y a un choix qui va être fait, qui va être déterminant et qui vous motive. Pourvu que vous sortiez de la frustration, de la colère et que vous ne fassiez pas tout capoter. On y va avec le résultat, l'issue de ce jour. La réponse. Ah non, une à la fois quand même. J'ai trop de cartes qui sont tombées. L'issue de ce jour, de ce week-end du 11-12 juin, s'il vous plaît. La force, waouh, waouh. Waouh, waouh, waouh. Bah oui, encore une fois la force. On revient au tirage d'hier où on vous demande de maîtriser votre lion. Vous avez la force. Hein. Vous avez la force d'y arriver. Vous avez le courage de retrouver votre calme intérieur, de contrôler comme ça, enfin de maîtriser votre ego, de maîtriser votre bête hein, comme ça, pour avancer. Vous allez vers une belle sérénité courageuse et forte. Hein.
C'est là, avec la force, on vous dit, c'est avec patience, douceur et compassion que vous allez surmonter les obstacles. Vous n'êtes pas obligé de recourir à de la colère, à de l'agressivité, à de l'impulsivité pour y arriver. Le vrai pouvoir, il vient de l'intérieur. Il vient de votre intériorité, de votre sagesse. D'accord? C'est comme ça que vous sortirez du manque. D'accord? Que vous sortirez du manque et que vous trancherez pour prendre les bonnes décisions. Et que vous remettrez l'ego comme ça à sa place. Là, c'est vraiment un combat contre vous et vous-même. Hein. C'est vraiment qu'est-ce que vous voulez vraiment arrêter de vous mentir. Quelle est la définition de votre bonheur? Que voulez-vous vraiment pour votre avenir? Avec qui le voyez-vous? Au-delà du manque. Voyez, au-delà du manque et des difficultés matérielles, au-delà du fait d'être en demande comme ça d'amour et d'être en demande d'argent, vous voyez. Il va falloir, avec beaucoup de sagesse, là, voir quel jeu de l'ego se joue en vous. Hein. Vraiment, hein. Ça va vous permettre de voir ce qui vous limite, ce qui vous bloque, et toutes ces interdictions que vous avez intégrées et qui viennent de l'enfance. Hein. Peut-être que c'est justement de l'éducation de votre enfance qui fait qu'aujourd'hui vous êtes limité. Vous êtes toujours peut-être en demande de permission de faire quelque chose ou d'être quelqu'un. En tout cas, ne vous enfermez pas dans des idées qui sont fausses et cessez de vous répéter que vous n'y arriverez pas. Ouais. Le roi d'épée, là, vous devez avoir cette sagesse et cette force de dépasser vos manques pour quitter comme ça quelqu'un qui vous fait souffrir, quoi. Qui vous blesse, qui a trop d'autorité sur vous. Hein. Et encore une fois, ça peut être une personne physique, mais ça peut être aussi une personne, ça peut être votre ego, votre propre ego, et les jeux qui se jouent à l'intérieur de vous. Bon, allez, on continue avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Allons voir ce qu'on a à nous dire pour ce week-end dans l'émotionnel, le sentimental, s'il vous plaît. En tout cas, il y a aussi le soutien d'un avocat, d'un conseiller juridique, de quelqu'un comme ça spécialisé dans les lois qui peut vous aider justement avec sagesse, justesse, intelligence à récupérer des biens financiers, des biens matériels, à sortir d'un état de chômage ou à trouver des solutions comme ça liées à l'argent, liées à votre condition de manque financière ou matériel. Peut-être que même ce week-end, vous allez avoir des résultats concernant, je ne sais pas, un licenciement économique, une convention de rupture par rapport à votre travail. Voilà, vous êtes soutenu, vous êtes aidé par quelqu'un de loi comme ça, qui s'y connaît et qui va comme ça vous aider à dépasser un état de manque de croyance et de confusion. Allez, on y va avec Dorine Virtue, le sentimental, l'émotionnel pour ce week-end. Nous avons gardé l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Oui, la personne parfaite est peut-être n'est peut-être pas celle que vous croyez. On a comme ça, depuis qu'on est jeune, un prototype en tête de l'homme parfait, de la femme parfaite, que l'on aimerait rencontrer dans notre vie, blond, brune, blond, brun, fort, grand, aux yeux bleus, aux yeux verts. Vous voyez, on a tous eu cet état d'esprit où on cherchait l'homme parfait ou la femme parfaite. D'accord? Là, on vous dit, ouvrez votre esprit, ouvrez votre cœur à d'autres rencontres, à d'autres cultures, à d'autres traditions, à d'autres religions. D'accord? L'âme sœur, la flamme jumelle, la personne qui vous rendra heureux, qui vous rendra heureuse, eh bien, elle peut être d'une autre confession. Elle peut être d'une autre religion, elle peut être d'une autre culture.
D'accord? Elle peut être d'un autre pays, d'une autre ville. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous, l'amour est inconditionnel et l'amour est partout en fait. Hein. Chimie. Vous ressentez une forte attraction chimique. Voilà. Pour certaines d'entre vous, vous avez rencontré quelqu'un, c'est peut-être l'amour véritable et vous vous bloquez comme ça par vos croyances, par votre ego qui vous dit mais non, mais jamais de la vie. Ça marchera. Trop de difficultés entre les religions, trop de distance. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, il y a une chimie entre vous. Il y a quelque chose de magnétique. Donc pourquoi vous vous refusez d'avancer vers peut-être une personne qui est l'amour de votre vie? Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Bon, ça revient encore et encore, ce aimez-vous d'abord. Oui, bien sûr, avant de rencontrer quelqu'un, de fonder une famille, de s'engager, il faut déjà vous aimer vous. Vous avez jamais remarqué que les gens qui ont cette joie, qui brillent, qui rayonnent, qui s'aiment, qui ont confiance en eux, eh bien, ils arrivent comme ça à attirer tellement de monde à eux. Hein. Ils sont attractifs comme ça, ils sont magnétiques. Eh bien, c'est ça. Respectez-vous, positionnez-vous. Vous méritez d'aimer et d'être aimé. Donc, écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis quant à l'amour véritable. D'accord? Quant à l'amour véritable. Et puis pour d'autres, bah, dis donc, hein, c'est vraiment le jackpot. Vous avez rencontré quelqu'un, vous vous mettez peut-être des barrières, mais on vous dit c'est la bonne personne. Il y a une passion, il y a quelque chose de sincère. Oui, c'est une rencontre qui réveille la joie à l'intérieur de vous. Vous le sentez quand c'est aligné, quand ça résonne avec vous, quand ça vous fait vibrer, quand ça vous procure des papillons dans le ventre. Hein. Donc c'est vraiment... suivez le mouvement, suivez les signes. Ça vous indique hein, le chemin, ça vous indique la bonne personne, ça vous indique la bonne énergie, hein, d'accord? Donc, aimer passionnément, hein, s'ouvrir l'esprit et le cœur à d'autres rencontres, mais le plus important, c'est aussi s'aimer d'abord, d'accord? C'est ne pas s'oublier dans cette relation, d'accord? Aimer quelqu'un, c'est formidable. Recevoir cet amour, c'est incroyable. Mais se donner de l'amour propre, c'est plus fort encore. D'accord? Ne vous oubliez pas dans cette relation. Peu importe qu'elle soit alchimique, passionnelle, débordante de joie, d'énergie, hein, même sexuelle. Hein, peut-être que même sexuellement, c'est d'enfer. Hein, et peut-être que même... peut-être que vous allez le découvrir, hein. Peut-être que justement, hein, vous allez découvrir ce week-end que c'est passionnel, que sexuellement ça colle, c'est du feu de Dieu. Ne vous oubliez pas, d'accord? Ne vous oubliez pas. Ne plongez pas comme ça à cœur perdu dans une relation. Hein. Faut qu'elle reste cette relation saine. Et pour qu'elle reste saine et pour qu'elle puisse durer dans le temps et qu'elle soit équilibrée, il faut vous aimer. D'accord? Vous aimer en premier, vous prioriser. C'est tout le mal que je vous souhaite. Hein. Ce sont de très belles cartes et des cartes assez fortes. Hein. Le message est assez fort là. Hein. Il y a beaucoup de passion, d'amour, d'alchimie, de joie, d'énergie, de sexualité. C'est très très beau, très très fort. Mais ne vous oubliez pas. Ok, on y va avec les portes de l'oracle, les portes de l'intuition, pardon. On va aller voir la conclusion hein, pour ce tirage. La non-résistance, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Oui. Avouez que vous avez eu tort, avouez que... vous avez peut-être participé à un conflit, avouez que vous n'avez pas su vous faire respecter, avouez que vous n'avez pas su prendre les bonnes décisions et avancer. D'accord? À partir du moment où on se dit « ouais, c'est vrai, là j'ai déconné. Oui, là c'est vrai, j'ai déconné, j'aurais mieux fait de faire ci, c'est ça. Ok, bon, le tout c'est pas de rester dans les regrets, les remords, vous voyez ce que je veux dire? De s'auto-flageller comme ça. Non, c'est ok, je réalise que j'ai
J'ai créé des choses, j'ai fait des choses qu'il ne fallait pas, j'ai dit des choses qu'il ne fallait pas. J'ai pris des décisions qui n'étaient pas forcément les bonnes parce que j'ai eu peur, parce que j'angoissais, parce que j'étais en colère. Je prends mes responsabilités, j'avance. Ok, maintenant trouvons une solution. Ok. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Ok. À partir du moment où vous allez prendre vos responsabilités et qu'une solution va apparaître, eh bien, vous allez vous sentir comme ça soulagé. Vous allez avoir cette sensation du travail accompli, d'avoir été juste, d'avoir été honnête, vous voyez, authentique. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ben oui, je vous le dis depuis le début du tirage, que voulez-vous vraiment dans votre vie? Quelle est la définition du bonheur pour vous? Qu'est-ce que l'amour pour vous? Qu'est-ce qui vous met en joie? De quoi avez-vous besoin? Quels sont vos désirs? Quels sont vos rêves? Et voilà, et planifiez. Planifiez, visualisez votre avenir. Les projets font vivre un cœur, font vivre un couple. Hein. C'est ça, quand on a des projets, eh bien, on se sent vivant. La fin du passé, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Bien sûr, au-delà de l'ego. Au-delà de l'ego. Vous n'êtes plus la même Liliane, vous n'êtes plus la même Sylvie, vous n'êtes plus le même David, vous n'êtes plus le même Nordine, vous n'êtes plus la même Corinne, vous n'êtes plus la même Fabienne, le même Michel. Vous voyez ce que je veux dire? On vit plusieurs vies dans une vie. Hein. On vit plusieurs vies dans une vie parce que on s'élève à chaque fois. Nos expériences de vie font qu'on grandit, qu'on mûrit et qu'on passe qu'on passe d'un étage à un autre à chaque fois. Donc oui, vous n'êtes plus le même. Et puis l'amour. Hein. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Vous êtes entourés, vous êtes aimés. D'accord? Pourvu que vous acceptiez qu'on vous aide aussi. Hein. C'est difficile hein, quand l'ego s'en mêle. Souvent, on se dit on a besoin de personne, personne peut nous comprendre, personne peut nous aider, mais essayez au moins. Essayez. Il y a bien des personnes autour de vous qui vous aiment vraiment, qui vous estiment, qui vous respectent et qui peuvent comprendre ce que vous traversez, ce que vous vivez. Et puis pour d'autres, si vraiment vous n'avez personne, écrivez. Écrivez dans un carnet, dans un cahier, tous vos ressentis. Voilà, vous voyez, l'effet de les coucher sur papier, c'est une sorte d'auto comme ça, analyse, et ça fait du bien. Ça fait du bien de mettre des mots sur ce qu'on peut ressentir, d'accord? Message d'abondance. Allez, on va prendre les anges d'abondance de Dorine Virtue pour ce week-end. On va aller voir quel est le message d'abondance des anges pour vous en ce week-end du 11 et du 12 juin 2022. On arrive vite à la mi-juin quand même. Hein. Délivrez-vous de la culpabilité. Quand vous laissez votre lumière briller de tous ces feux, vous êtes une source d'inspiration pour les autres. Pardonnez-vous pour ce que vous croyez avoir fait ou pas et ayez foi en l'amour inconditionnel de Dieu qui vous aime pour ce que vous êtes. Apprenez de vos erreurs passées et servez-vous-en pour grandir au lieu de vous réprimander. Oui, pardonnez-vous. On est dans une période là de pardon divin. Hein. Il y a une phase de pardon là. Il faut vous pardonner, pardonner à vos parents, vous pardonner aussi pour ce que vous avez fait, pour ce que vous n'avez peut-être pas fait, et sortir de cette culpabilité. Vous avez fait de votre mieux, d'accord? Vous avez fait ce que vous pouviez avec la conscience que vous aviez à l'époque. Et puis en dos de deck, on a le pouvoir de la prière. Offrez cette situation à Dieu afin de trouver l'inspiration nécessaire pour la régler. Et soyez ouverts au miracle. Grâce à l'amour, aux réponses et aux ressources illimitées du ciel, vos prières seront exaucées. Assurez-vous d'agir en fonction de la guidance offerte par Dieu en réponse à vos prières. Oui, le fait de demander les choses sincèrement avec le cœur, hein, eh bien, fait progresser les choses. Hein, on est quand même le créateur, la créatrice de son quotidien. Rien n'arrive à cause des autres. Il faut vous respecter, il faut poser des limites, il faut sortir comme ça
d'auto-punition que vous vous affligez au quotidien. Vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit d'être heureuse. Et c'est pas les autres qui vont vous donner ce choix. On y va avec le voyageur sacré de Denise Linn. La protection des anges, les anges vous chérissent. Bon, vous voyez, vous êtes guidés, hein. Un cœur vaillant, passez à l'action avec passion. Bon ben voilà, vous êtes protégés. C'est normal d'avoir des doutes, d'avoir peur lorsqu'on se lance dans une nouvelle situation, dans une nouvelle relation. Mais dépassez ça. Derrière des peurs, il y a toujours des cadeaux. Et là, c'est une reprise de son pouvoir, on reprend les rênes de sa vie et on passe à l'action parce qu'on est guidé par une étincelle à l'intérieur de nous, une passion, des ressentis, une lumière qui sait où elle va. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous, ça peut aider d'autres personnes à y voir plus clair. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos de guidance intemporelle, de guidance astrologique, hein, du mois de avril, mai, juin. Ça peut déjà faire un résumé trimestriel de ce que vous avez vécu, de ce que vous êtes en train de vivre. Abonnez-vous en activant la petite cloche, ça soutient la chaîne et ça me permet d'être visible sur YouTube. Merci mille fois, on est plus 3008, c'est formidable. Merci pour votre soutien, vos commentaires, votre fidélité. Et vos encouragements, voilà. N'hésitez pas à visiter mon site internet www.nilacoachdevie.com pour prendre rendez-vous avec moi aussi, hein, pour des guidances personnelles, pour des soins énergétiques, hein, pour vous aider à sortir de la culpabilité, de vos blocages liés à l'argent, de vos blocages liés à vos relations sentimentales, familiales, pour vous aider comme ça à purifier du karma, pour sortir des vœux de pauvreté, de sacrifice. Voilà, vous voyez ce qui résonne avec vous, discutons-en, écrivez-moi, envoyez-moi un petit texto, je consulte à distance par Skype, par Zoom et par WhatsApp. Voilà les amis, je vous souhaite un très très bon week-end. Là, il faut faire tomber le masque de l'ego et il faut enfin suivre la voie du cœur. C'est une voie qui est plus lumineuse pour vous, plus alignée. Et qui vous fera comme ça retrouver votre joie, qui amènera à vous des possibilités de vivre autre chose pleinement, hein, et de vous donner la permission d'être heureux, d'être heureuse. Allez, je vous embrasse. Ciao, ciao.